Alors en 2021, Alpine nous annonçait une A110 100% électrique. Où en sommes-nous de ce projet? Alpine a très peu communiqué, ça devrait venir très prochainement, mais avec nos informateurs, nous vous présentons aujourd'hui à quoi va ressembler cette Alpine A110 et surtout son contenu technologique avant sa sortie vers la fin 2026. Cette A110 électrique aura une plateforme 100% inédite. Pour rappel, Alpine devait faire cette voiture en collaboration avec Lotus, mais depuis 2023, le constructeur français a mis fin à ses négociations avec Lotus pour faire une plateforme 100% maison que l'on appelle APP, Alpine Performance. Deux versions de cette plateforme, une première spécifique pour notre A110 électrique, avec les batteries sur le compartiment avant et arrière pour un meilleur équilibre et surtout pour que l'Alpine soit la plus basse possible au ras du sol. Donc cette plateforme, elle a été figée en février 2024 selon nos informations, mais elle sera évolutive dans le temps. C'est ce qu'a voulu le nouveau patron d'Alpine, Philippe Krief, qui était patron de l'ingénierie de Ferrari par le passé. Donc cette plateforme, elle pourra évoluer en empattement, mais aussi en architecture au fil du temps, et ça sur 2 cycles de produits, donc grosso modo sur une dizaine d'années. Alors après la plateforme, quelle sera la puissance de cette berlinette électrique? Aujourd'hui, le maximum sur la version actuelle, c'est 300 chevaux. On le sait, limité par la boîte à double embrayage. Là, on peut vous révéler en exclusivité que l'A110 électrique sortira 480 chevaux grâce à des moteurs révolutionnaires. Je dis des parce qu'il y aura 2 moteurs à l'arrière. Donc ce sont des moteurs qui aujourd'hui sont quasiment inconnus. Pour petit rappel, le groupe Renault en 2021 a pris une participation dans une start-up dans le sud-ouest de la France qui s'appelle Wildot et qui a la particularité d'avoir mis au point un moteur à flux axial. Quels sont les avantages de ce moteur? Et on verra que ça va être très utile pour Alpine. C'est des moteurs qui sont très compacts, donc peu de poids, moins de matière, donc moins cher, et qui offrent des vitesses de rotation bien plus élevées qu'un moteur à flux radial. Donc gros avantage pour une sportive. Petit inconvénient, c'est le refroidissement du moteur et surtout, technologie nouvelle, il faut l'industrialiser. C'est le gros défi de Renault avec Wildot. Alpine innove, c'est le but du jeu, c'est ce que souhaite la marque, être à la pointe de la technologie, oser. Avec ses moteurs, il va le faire, mais il n'est pas le seul dans le monde des véhicules sportifs. Il y a un concurrent, une boîte britannique qui s'appelle YASA et qui fournit déjà ce type de moteur pour Ferrari, notamment la SF90. Et cette boîte anglaise a été rachetée il n'y a pas très longtemps par Mercedes-AMG justement pour faire les futurs AMG électriques qui arriveront en 2027-2028. Donc Alpine s'offre de la technologie high-tech et il y aura 2 moteurs. Donc comme ils sont compacts, ils vont être très bas, vont prendre très peu de place. Bimoteurs pour faire du torque vectoring sur le train arrière, ce qu'on a pu voir sur l'A390 il y a quelques mois. Alors le grand débat, c'est est-ce que Alpine ne fera que de l'électrique? La réponse dans un premier temps est oui. En revanche, je l'ai dit, la plateforme est évolutive et lorsque les ingénieurs d'Alpine ont retravaillé cette plateforme, ils ont prévu au niveau de la partie arrière de pouvoir intégrer un bloc thermique. Ça, c'est Philippe Krief, il y a quelques mois, qui nous l'a confirmé. Est-ce que ça veut dire que la 110 en 2026 sortira avec un moteur thermique? La réponse est non. Dans la stratégie d'Alpine, c'est de lancer toute la gamme en électrique, notamment en Europe parce qu'il y a le fameux café, la réduction des émissions de CO2. Mais Alpine ne s'interdit pas d'avoir un moteur thermique dans ses véhicules, notamment pour les marchés américains et asiatiques où la marque a de grosses ambitions sur ces marchés. Alors, à quoi va ressembler cette A110 électrique au niveau du style maintenant? Beaucoup de commentaires de nos internautes souhaitent que ça soit la suite de l'actuel au niveau du style. Ça ne sera pas du tout le cas. Alpine va vivre une nouvelle aventure dans son histoire avec le 100% électrique
Donc il faut une rupture de style. Nous vous présentons des images exclusives. Alors, ce n'est pas une invention de notre illustrateur. Pour vous raconter la petite histoire, j'ai pu voir, il y a un certain nombre de mois, une maquette de ce véhicule. Donc ce que l'on vous présente, ce sera quasiment la version de série, sachant que entre le moment où on l'a vue et le moment où elle sortira, il y aura bien sûr des évolutions esthétiques sur pas mal de détails. Donc le véhicule va être plus sportif. On voit qu'il est un peu plus large, notamment à l'arrière, et c'est flagrant. C'est ces ailes galbées, façon un peu Porsche 911, mais le train arrière, il est large. Il faut passer les 480 chevaux au sol parce que ça sera une propulsion. Donc le style, on l'a là. Bien sûr, l'avant, on ne retrouve pas les fameux 4 phares ronds du véhicule actuel, mais il y a cette fameuse signature lumineuse lancée par le concept Alpenglow au Mondial 2022 et que l'on retrouve sur tous les véhicules, notamment la 390 qui arrivera à l'automne 2025 et la suite des véhicules. Donc le style est là, on retrouve bien sûr la fameuse bulle arrière de la 110, donc l'ADN Alpine est là, mais complètement modernisé. Donc le véhicule, on vous le présente en version coupée, code DR110 en interne. Il y aura aussi la version Roadster ER110 qui arrivera quasiment en même temps et qui va reprendre les études esthétiques qui avaient été faites sur la version actuelle. Il y avait bien un Roadster qui devait sortir, mais il n'est jamais sorti. On vous avait présenté ces dessins en exclusivité. Donc tout ce travail sur l'intégration de la capote va servir à la prochaine génération. Où sera produite la 110? Aujourd'hui, sur le site de Dieppe, a commencé la production de la 390, que l'on découvrira dans sa version de série vers le mois de mai-juin 2025 et qui arrivera dans le commerce vers la fin 2025. Donc l'usine est occupée à la production de ce crossover 100% électrique, mais il va de soi que la 110 doit être produit dans le berceau Alpine qui est Dieppe. Donc il va se poser un problème de capacitaire, ce qu'on appelle dans le jargon, donc c'est le volume de production de l'usine. On a A390 pour quelque temps et en 2026, il va falloir produire la 110. Donc selon nos informations, la 390 déménagera ensuite sur le site de Douai. Pourquoi Douai? Aujourd'hui, l'usine dans le nord de la France produit déjà la carrosserie, assemble les batteries, fabrique le châssis qui est celui du Scénic. Donc, il est logique que vers 2027-2028, la 390 repasse à Douai et que l'usine de Dieppe se concentre sur les véhicules de la gamme performance d'Alpine, donc à savoir la 110 coupé et Roadster, la future A310 qui est une version 2+2 et un troisième modèle que nous vous avons révélé il y a quelques mois qui est grosso modo une sorte de M3 électrique i4, donc une berline fastback 100% électrique qui arrivera vers 2028.